Salut les balances! On se retrouve aujourd'hui pour aller faire un petit survol de votre mois de mars 2023. Alors, je vais utiliser, comme souvent ces derniers temps, pour les tirages mensuels, le tirage du tarot astro où on va aller voir dans les 12 maisons ce qu'on a un petit peu à vous dire. Balance 2023, c'est parti. Espérons qu'on arrivera à passer à côté des bruits des travaux, parce qu'il y a des travaux depuis un moment dans cet immeuble. Mais ils choisissent souvent le moment où moi je tire mes cartes pour percer. On va voir, hein, on va pas attirer ça, hein. On va dire qu'on va passer entre les gouttes. Alors, c'est parti en 12 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Qu'est-ce qu'on a là et là? Quand je veux les mettre trop comme il faut, du premier coup, c'est trop long, je pense. Donc voilà, je les mets maintenant comme il faut. Je vérifierai juste que le cadrage est bon. En principe, ça devrait. Oui, c'est parfait. Donc, état d'esprit, l'énergie globale qui va vous accompagner au mois de mars. Ah, ça y est, elles sont à l'envers. Nous avons le pape. Je vous les montre un peu parce que j'utilise de nouveau un autre jeu. Et il est très beau celui-là. Donc le pape, pour moi, il y a une protection, il y a une bénédiction. Alors, on verra ce qui se passe pour vous dans les différents domaines. Mais c'est toujours dans cet état d'esprit, gardez à l'état d'esprit, ou c'est peut-être même votre état d'esprit, justement, de vous sentir protégé et béni, ce qui est une très bonne chose. On va regarder les relations aux... Ah oui, c'est vrai, il va falloir que je retourne tout. Les relations aux autres. Bon, l'ermite. Alors, avec l'ermite, au mois de mars, c'est... ça peut être plusieurs choses. C'est où vous sortez un peu de votre grotte avec l'ermite. Peut-être vous avez passé l'hiver pas mal quand même dans vos propres réflexions, votre cheminement, pas mal seul parce que vous aviez besoin. Et là, vous décidez un peu de sortir de votre grotte et puis de partir peut-être même comme éclairer un peu les autres par rapport à tout ce que vous avez appris et compris. Ou alors c'est le contraire. Vous avez besoin de ces moments de solitude. Ou alors c'est les deux. C'est à vous de voir comment vous gérez ça. Mais en tout cas, c'est important si vous ressentez ce besoin par moment de vous retirer un peu dans votre espace à vous, dans vos propres réflexions, pas dans le bruit de l'extérieur. C'est important de les prendre, ces moments-là, hein, par rapport aux autres, hein, on dit bien. On va regarder vos acquis. Alors, vos acquis, l'étoile. Bon, ça va bien. Là aussi, il y a une bonne étoile. Ça veut dire que quoi que vous viviez, sachez que au niveau matériel, c'est comme si on vient vous dire, mais vous inquiétez pas, vous manquerez jamais de rien. C'est pas qu'on vous dit que vous allez être milliardaire, hein. On vous dit, vous manquerez de rien. Avec la bonne étoile, il y a toujours ce qu'il faut, quand il faut, où il faut. Et maintenant, par rapport aux acquis, on va dire plus spirituels, eh ben, pour moi, c'est très positif, cette étoile. C'est comme si on s'ouvre encore plus à l'univers et tout ce qui contient, à cette connexion avec tout ce qui nous entoure, avec les mondes subtils. Donc, c'est très beau, hein? On regarde la carte des changements à venir, la carte de l'inconnu. Bon, un beau soleil sur la carte de l'inconnu et des changements
Quoi qu'il se passe et dans tous les changements que vous vivez, mettez toujours du soleil, de la lumière, de la joie et du bonheur surtout. Mais c'est dans la carte des changements et c'est dans la carte de l'inconnu. Donc pour moi, c'est un peu aussi une manière de dire le soleil brille hein, vraiment sur ce mois de mars pour les balances. Hein. Il y a une belle énergie, une belle lumière. On est dans la carte des changements, on ne les connaît pas encore. Mais bon, avec une étoile dans les acquis et puis un soleil sur la carte du changement, vraiment, je me fais aucun souci. Hein. Là, c'est plutôt lumineux, c'est plutôt connecté, c'est beau comme tirage. Puis le pape, qui a toujours sa protection, sa bénédiction. Et puis vous, quelque part, votre sagesse hein, par rapport aux autres. Parce que l'ermite, il est très sage. Ça peut être un éclaireur pour les autres. Alors, mental, les pensées, le mental. Bon, c'est assez bien géré aussi. C'est bon pour les balances, un empereur dans les pensées. L'empereur, lui, il prend ses décisions, il fixe ses règles, il structure, et puis il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, franchement, pour les... Excusez-moi 2 secondes. Pour les balances, je trouve ça excellent de voir un empereur dans le mental. C'est très positif. C'est pas hésitant. Comme on pourrait reprocher des fois aux balances justement d'être un peu trop dans l'hésitation, etc. Ben là, non. Là, c'est carré, c'est structuré, c'est un mental bien posé. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi un des messages de ce tirage. C'est peut-être un conseil où on vous dit... c'est important au mois de mars de bien structurer les projets, les pensées, les idées, toutes les idées qui vont vous traverser, de les structurer, mais de manière, comment dire, avec cette intention de toujours être dans votre authenticité, souveraineté. Hein. Je pense que dans vos pensées, dans votre mental, c'est très important de vous faire passer en priorité aussi, hein, d'être cet être souverain complètement. On regarde les affaires en cours, les enseignements. Là, ça bouge. Là, ça avance et puis, regardez comme elle est belle. Ça, c'est un beau chariot. Vous voyez ce beau rayon de lumière là? La lumière sur votre chemin, à côté du soleil, les choses bougent. Vos affaires en cours, ça avance et avance pour réussir, quoi. Hein. Là, le chariot, c'est la réussite, c'est le triomphe. On voit ce beau rayon de lumière et c'est à côté du soleil. C'est comme si ça a été bien réfléchi, voyez. On sort de la grotte, là, on se met un peu en avant, hein, on ose briller un peu, et du coup, les choses, elles avancent, puis elles avancent positivement. C'est pour la réussite. Hein. Et dans les enseignements, alors que vous en donniez ou que vous en receviez, c'est aussi très positif. On voit que vous participez à l'avancée. Vous, votre but, que vous receviez ou que vous transmettiez, c'est de faire avancer les choses. Hein. C'est que les choses avancent vers la réussite. C'est que le bon chemin soit pris pour toute cette lumière. Donc, c'est magnifique. Bon, que de belles cartes jusque-là. Hein. On va regarder le foyer intime. Foyer intime, j'ai pas l'habitude de... J'ai tout tiré à l'envers. Le diable, dans le foyer intime. Donc, étant donné les cartes qu'il y a à côté, pour moi, en structurant bien vos pensées, vous prenez votre plein pouvoir et votre pleine puissance. Et
aussi au niveau de votre foyer intime. Et foyer intime, c'est votre chez vous ou votre intérieur intime, personnel, hein. Donc là, c'est un peu, surtout avec le soleil dans les changements à venir ou l'inconnu, c'est un peu comme si on vient de dire ose, ose briller, ose accueillir cette puissance et ce pouvoir et les incarner. Même ici, c'est marrant, quand je vois ça, je vois assez aussi si on parle du foyer, hein, votre maison, quoi, votre logis, je vois assez quelqu'un qui peut avoir ces moments de rituels, mais rituels positifs, hein, de connexion à soi-même. Ah, eh ben les voilà, les travaux, c'était trop beau. Bon, j'espère que ça ne dérangera pas trop, mais je suis obligée de faire mes tirages quand même en acceptant ce qui est. Donc voilà, là, en tant que chez moi et dans mon plein pouvoir, je vais aller foutre cette perceuse par la fenêtre. Non, allez, je rigole. Non, là, en fait, je vois quelqu'un qui commence à expérimenter ce pouvoir, cette puissance. Et c'est bien, c'est très bien. Vous avez peut-être chez vous envie d'avoir un endroit où vous pouvez vous connecter à votre être supérieur et expérimenter toute la magie qui va avec, hein. Là, osez, osez. Et puis, maintenant, si on parle par rapport aux autres, si vous vivez avec du monde autour, bon, ben, avec le diable, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que, bon, des fois, ben, il peut y avoir un peu des... c'est tout à fait possible qu'il y ait par moment des jeux de pouvoir, hein. Donc, à vous de revendiquer votre souveraineté, hein. Ouais. Oh, la balance, on sait, hein, il est très complaisant. Je peux bien en parler, en fait, je suis balance, donc ça me parle. On va regarder la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Et là, on a, waouh, bah justement, cette capacité de, d'utiliser les énergies, hein. Là, moi, j'y vois tempérance, elle parle de la fluidité dans les énergies. Elle parle des médecines douces, elle parle, enfin des médecines douces, des médecines énergétiques, et elle parle de l'harmonie, de la douceur, de... Ça y est, maintenant c'est ma minette qui a ses 5 minutes. Non mais je vous jure. Et ça aussi, ça lui arrive que quand je fais des tirages, hein. Franchement. D'être toute seule à s'exciter sur le canapé, là, à essayer de s'attraper la queue, ça arrive que quand je fais des tirages. Voilà, donc tempérance dans l'élévation, pour moi, c'est la maîtrise des énergies, puisque c'est une carte d'élévation, hein. Donc, on prend peut-être conscience de cette maîtrise des énergies en soi aussi, vous voyez? On revendique qui on est, si on est là-dedans, hein. Et puis si ce n'est pas en lien avec l'utilisation à proprement parler des énergies, ça veut dire que de toute façon, on s'y intéresse ou on peut avoir cette capacité d'harmoniser partout où on passe, on réharmonise, on rééquilibre, on rend de la fluidité et on tempère. Là, dans l'élévation, il y a cette capacité de tempérer, Ben, c'est très bien. On va regarder la carte des amours et des sentiments. Je m'y ferai pas. Le pendu. Bon, ici, alors, situation bloquée, des petits blocages. Donc, ça va parler à chacun selon ce qu'il vit. Mais
le conseil dans les sentiments, les amours ou les émotions, hein, en fait, c'est de se mettre dans cette position de pendu. C'est peut-être de ne pas se laisser noyer par les sentiments et les émotions. C'est plutôt de dire, allez, hop, je lâche prise, parce que ça demande du lâcher prise. Donc là, on voit au mois de mars cette possibilité de lâcher prise et de voir les choses sous un autre angle. Mais ce lâcher prise, c'est en toute confiance, hein. Le lâcher prise, il est possible que quand on se dit que de toute façon, tout est juste, l'univers prend en charge, si on choisit en plus de se mettre à disposition de notre moi supérieur ou de l'univers pour participer à la réalisation du plan. Du coup, on lâche prise parce qu'on se dit, ok, bon, tout ce qui arrive, arrive de la plus juste manière pour permettre mon cheminement et mon évolution. Donc, j'accueille, je me mets dans cette position de pendu, j'accueille, et puis je vois les choses autrement. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on s'entêtait, ou on avait des idées un peu arrêtées, ça doit être comme ci, ça devrait être comme ça, on ne doit pas me faire ceci ou cela. Et puis là, en fait, c'est complètement différent, c'est l'accueil total. Après, avec le pendu dans les amours et les sentiments, j'ai quand même envie de dire que je ne vois pas votre situation sentimentale changer particulièrement au mois de mars, hein. À part votre positionnement par rapport à la situation, ça peut être un positionnement de lâcher prise, mais la situation en elle-même, ce n'est pas une carte de mouvement, le pendu. Donc, voilà, accueillez les choses comme elles sont, lâchez prise sur les choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir de toute façon, et puis mettez-vous dans cette position de grande confiance, et ça, c'est très agréable à vivre. Pour les projets, waouh, le monde. Pfff. Bon, quand je vois ici l'ermite qui a bien réfléchi les choses qui se mettent en lumière, de la lumière surtout, le chariot qui avance, l'empereur qui se met à sa place de souverain, le diable qui utilise toute sa puissance, les énergies qui circulent, et là, le monde, pour moi, vos projets, ils s'installent parfaitement bien dans votre vision du nouveau monde, hein. Parce que là, c'est le nouveau monde, c'est évident. Si on est dans les projets, si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà, je pense, conscience des choses qui se jouent actuellement pour l'humanité. Parce que sinon, vous ne seriez pas sur ma chaîne, je pense. Donc là, on voit que cette place qu'on est en train de prendre dans ce nouveau monde, hein. Vous avez des projets, vous avez des idées par rapport à votre rôle à jouer, là. Pour moi, c'est ça. Vous l'incarnez, voilà. Vous jouez votre... Excusez-moi. Vous prenez votre place et vous faites ce que vous avez à faire pour la réalisation du plan. C'est ce que je vous disais avant. Donc, c'est très beau. Vous vous sentez bien, vous vous sentez... c'est quand même une carte d'accomplissement, de plénitude. Donc, vous vous sentez bien au mois de mars. Je pense que vous vous sentez bien dans vos énergies, dans le mouvement, dans ce que vous faites, tout simplement. Et en plus, on n'oublie pas qu'il y avait ce pape-là, hein, avec cette bénédiction et cette protection tout le mois pour vous. Donc, voilà, super, hein. On va regarder la carte du quotidien et des obligations. Et regardez. Le jugement. Donc, complètement réceptif, hein. Soyez au quotidien dans cet état de réceptivité par rapport à tous les messages, hein. Tous les messages qui arrivent, mais qui n'arrivent pas par la poste. Ceux-là, ils arrivent direct en vous, direct dans votre... conscience, dans votre être. C'est un mois où vous serez très réceptif au quotidien.
Donc, à vous de vous mettre, si ça vous intéresse, hein, de recevoir ces messages, ces idées, ces inspirations, on pourrait dire comme ça, à vous d'être dans cet état de réceptivité. C'est pour ça que ça ne sert à rien de vous prendre le chou sur les sentiments, les émotions. Quand il y a quelque chose, on libère, on transmute et hop, on se remet à notre juste place. Tiens, je ne vous l'ai pas montré de près, mais regardez celle du monde. Comme elle est belle. Elles sont très très belles ces cartes aussi, hein. J'ai peut-être pas pensé trop à vous les montrer, mais elles sont magnifiques. Les dessins sont très très beaux. Donc voilà, alors même au quotidien, ça peut être vraiment une source d'inspiration et de réceptivité au quotidien. C'est très sympa. On va regarder la carte des épreuves, des blocages. Qu'est-ce qui peut vous contrarier ou vous bloquer ou être difficile pour vous? Eh bien, c'est d'agir peut-être, hein. Vous êtes à terme, on voit cette belle impératrice, je vous la montre, qui a élaboré beaucoup de choses, parce que l'impératrice, c'est vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, justement, et beaucoup d'intelligence. Donc, elle élabore les choses, elle réfléchit, elle pense les choses, enfin, tout se met en place de manière juste dans ses pensées. Mais là, elle est à terme. Ça veut dire qu'il y a un moment, ben, il faut passer à l'action. Et là, on arrive au stade où, ben, c'est pour ça qu'il y avait le soleil, où il va falloir mettre en lumière toutes ces belles idées, tous ces projets préparés minutieusement, ou toutes les idées qu'on peut avoir. Eh bien, il y a un moment, il faut oser incarner cet empereur et ce diable, et puis mettre tout ça en lumière. Et vous, parfois, je pense, c'est l'étape qui est votre défi. J'y vois pas comme quelque chose de négatif, j'y vois plus comme un défi pour vous, de se mettre comme ça en lumière, peut-être, hein? On va regarder le message de votre petite voix, de votre âme, de votre moi supérieur, de votre... quand vous êtes connecté, hein? Qu'est-ce qu'il y a pour vous d'important? Allez, ça sera celle-là. Maître de ma vie, voyez-vous, je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire du divin. Vous voyez ce que je peux dire? Ça vient complètement confirmer ce qui a été dit dans ce tirage, hein. Ben, c'est un super beau message. Très, très beau. Très belle conclusion. Et ben, bon mois de mars en perspective. On devient maître de notre vie, c'est intéressant, c'est bien, c'est bien. On renforce ça pour certains, voilà. Et puis, ben, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt, bye bye.